Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation avec moi? N'hésitez plus un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Écoutez, j'ai eu un grand plaisir de pouvoir initier une autre personne aux soins Laoshi. Eh bien, ce n'est vraiment que du bonheur. Comme dans ces séances, j'offre également une guidance. Vous auriez vu ces synchronicités. Oh, c'était génial. Donc, je remercie encore Claude Lamour, hein, le seul homme qui a bien voulu se faire initier. Donc, j'espère que j'en aurai plein d'autres après. Parce que c'est vraiment que du bonheur de dispenser tout cet amour et tous ces soins par apposition des mains. Et c'est un véritable plaisir pour moi de le faire. On a passé pratiquement plus de 4 heures ensemble par Skype et c'était vraiment juste exceptionnel. Donc merci, gratitude à toi Claude, gratitude d'avoir pris l'initiative et le courage, parce que je pense qu'il faut aussi du courage de passer le cap et de se dire allez c'est bon j'y vais, c'est maintenant et c'est pas demain. Donc bravo encore. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une initiation au Laoshi, je vous rappelle que le 8 mai est une date importante puisque je suis disponible. Ben voilà, donc le 8 mai, voilà, il me faut 2 personnes, hein, c'est grand maximum. Donc c'est soit 2 personnes à distance, c'est-à-dire une que je prends le matin et une que je prends l'après-midi, soit 2 personnes en présence sur Draguignan. Voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter soit par SMS, soit par mail. Voilà, ceci est fait, ceci est dit, on peut y aller. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 mai, c'est la Saint-Boris, donc je souhaite une bonne fête à tous les Boris. Et nous allons lire tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour cette journée. Alors, sans amour dans le cœur, tu ne peux parcourir ce chemin spirituel car l'amour est la clé. L'amour montre le chemin, l'amour est le chemin. C'est une perte de temps de parler de l'amour. Vis-le et fais-en la démonstration dans ta vie. Oublie-toi complètement en déversant l'amour sur tes compagnons humains. Plus tu les aimes, plus tu m'aimes. La tolérance n'est pas suffisante, c'est l'amour authentique qui est nécessaire. L'amour n'est jamais possessif, l'amour rend libre ceux qu'on aime. Tu ne peux espérer aider une âme lorsque tu es possessif, car il faut que toutes les âmes soient complètement libres pour se trouver elles-mêmes et vivre leur propre vie, dirigée par moi. Lorsque tu es possessif vis-à-vis d'une âme, tu arrêtes son progrès spirituel et c'est une chose que tu ne dois jamais faire, car tu prends là une très lourde responsabilité. La liberté de l'esprit est essentielle pour tous, tout en chacun. Voilà, bah oui, et puis c'est comme quand on me demande souvent le retour d'une ex ou d'un ex, c'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer aux gens que si c'est un ex, c'est que c'est EX, ex. Voilà. Mais bon, après, voilà, je me dis qu'après tout, peut-être que certaines personnes ne sont pas prêtes à faire des expériences autres. Mais bon, c'est leur karma, c'est leur chemin de vie. C'est autre chose. Voilà. Alors, nous allons voir tout de suite ce qui nous attend pour le jeudi 2 mai. Effectivement, une superbe journée, comme d'habitude. Et nous allons voir tout de suite ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. Eh bien, Mademoiselle Lenormand nous parle de succès en affaires, de succès, alors je dirais plutôt au niveau, oui, des affaires, c'est-à-dire plutôt côté matériel, tout ce qui est ressources, tout ce qui est argent. Donc aujourd'hui, a priori, est plutôt une belle journée pour justement gagner des sous. Donc c'est quand même pas mal, vive les sous. Voilà, donc ceux qui et celles qui ont la Quamrakite et qui font le stade 1 parce qu'ils viennent de le recevoir, eh bien faites-le consciencieusement, hein. Alors petit conseil pour le stade 1, essayez vraiment que le flux de l'image vienne vers vous. C'est important parce que s'il vient sur le côté, ça sert à rien. C'est pas votre chambre ou la pièce environnante, c'est vers vous que l'abondance doit arriver. Et vous verrez qu'effectivement, il y aura effectivement une rentrée d'argent, puisque moi, ça m'est arrivé. Il y a eu une rentrée d'argent au bout des 22 du temps donné par Quamrak. Il y a eu une rentrée d'argent inopinée, quelque chose que je n'attendais pas d'ailleurs, qui limite, je dirais tomber du ciel, mais c'est exactement ça. Donc, c'est le stade 1. Et une fois que vous avez accompli le stade 1, vous pouvez passer au stade 2. Donc, je vous parle de ça parce qu'on parle de ressources financières et que là, effectivement, ça va tomber. Alors, ça va tomber, et puis en plus, ça va tomber, alors, bah, peut-être justement un courrier par une sorte d'information. Alors, ça peut être un écrit, ça peut être plein de choses. En tous les cas, c'est quelque chose qui arrivera donc
inopinément. Je vois pas quelque chose qui a été programmé. Je dirais plutôt que c'est non programmé d'ailleurs. Et avec la carte 9, on me parle bien de cadeau. Donc c'est bien quelque chose qui arrive, plutôt financier. Hein, plutôt matériel, on va dire plutôt matériel, quelque chose que vous attendez et qui arrive aujourd'hui. Donc c'est effectivement une superbe journée qui s'annonce. Alors, avec le petit Villeneuve, alors là, le petit Villeneuve, comme je dis toujours, attention, pardon déjà d'avance à tous les tarologues qui me regardent parce que je suis vraiment pas douée, mais j'aime bien prendre des risques, donc je le fais quand même puisque le but du jeu est d'apprendre et que j'adore apprendre et que je n'ai absolument pas honte d'apprendre. La première carte, eh bien écoutez, c'est l'ermite. Voilà. La première carte, c'est l'ermite. Et Confucius disait que plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, excusez-moi, si petite soit-elle. Donc ça veut dire que quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, prenez du recul, prenez le temps de la réflexion, ne voyez pas tout en noir, ne vous isolez pas, ne partez pas en dépression, prenez le temps pour certains d'entre vous, puisque c'est un tirage général, prenez le temps de voir les choses, de voir peut-être les choses différemment. Parce que peut-être que si vous preniez le temps de les voir différemment, vous verriez peut-être que ce n'est pas si dramatique que ça. Voilà, je pense que c'est le terme. Et donc de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette situation, ce serait pas mal. Alors après, avec l'impératrice, Louis Aragon disait « La femme est l'avenir de l'homme ». Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Louis Aragon, hein, donc pas de panique. En tous les cas, on parle de victoire, on parle de douceur, on parle d'exigence. Donc c'est comme si vous utilisiez ce côté féminin intuitif pour voir en fait que derrière comment je pourrais dire, cette situation un petit peu, on va dire, un petit peu compliquée, vous allez trouver tout ce qu'il faut, l'exigence, le côté autoritaire, le côté maternel de ce domaine féminin qui va vous permettre en fait de vous battre comme une lionne en fait et de pouvoir avancer sur votre chemin. Et qui plus est par la dernière carte qui est la roue de la fortune, eh bien, c'est une double victoire. Une double victoire, pourquoi? Parce que ça veut dire que vous allez effectivement pouvoir récolter, limite ce que j'ai envie de vous dire, ce que vous avez semé. Puisque la roue de la fortune, c'est aussi... c'est aussi de vous dire, comme dit Grégoire Lacroix, et si le destin n'était que le résultat de l'indifférence de Dieu. En fait, j'ai envie de vous dire que vous allez effectivement, comment dire, euh, vers quelque chose qui va vous apporter du plus, un changement. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être une rupture, ça peut être une nouvelle rencontre surprenante, une chance, ça peut être une naissance. En tous les cas, pour moi, je reste très positive parce qu'avec les autres cartes, on est dans le cadeau. Donc il y a quelque chose de bon qui vous arrive aujourd'hui, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant et qui vous fait peut-être peur. D'ailleurs, à tel point, c'est qu'on vous le dit, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pourquoi cacher les choses? Pourquoi ne pas parler? Parce que vous avez peur du résultat, mais de toute façon, tôt ou tard, il sortira. Alors, vaut mieux que ça sorte plus tôt que trop tard. Le conseil, c'est aussi mécontentement et ennui. Alors, ne soyez pas dans cette obscurité d'être jamais content de ce qui vous arrive, d'être toujours triste par rapport à ce qui vous arrive, d'être toujours dans cette torpeur, ça ne vous va pas. J'aurais tendance à dire que il faut vraiment que vous passiez outre. Il faut vraiment que vous passiez au-delà de ce sentiment de mal-être que parfois vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. C'est une perte de temps dans votre évolution. Il vaut mieux voir, on va dire, le bon côté dans chaque chose, même si l'expérience est dure. C'est jamais mauvais. Pourquoi c'est jamais mauvais? Parce que vous apprenez et que vous avancez sur votre chemin de vie. Et même si c'est douloureux au départ, eh bien écoutez, vous avancez, c'est le principal.
Donc j'ai envie de vous dire, ne voyez pas toujours le mauvais côté, ne soyez pas mécontent de ce qui vous arrive. Il y a peut-être une période de stagnation, il y a peut-être effectivement un sentiment d'impatience, d'agitation parce que ça va pas assez vite, mais les choses vont se mettre. La situation n'avance peut-être pas assez vite, mais parce que effectivement l'univers fait tout pour mettre les choses en place. Peut-être que vous verrez ce changement. Essayez de rester positif, essayez de rester toujours dans cette dominante positive. Effectivement, à ce moment-là, les choses s'accéléreront. Que vous dit, bah tiens, que vous dit Métatron? Il vous dit les fenêtres. Vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que même dans votre impatience, essayez toujours de garder cet aspect très positif. Essayez de comprendre que tout ce qui vous arrive, c'est aussi pour votre évolution à vous, personnelle, professionnelle, spirituelle. Dites-vous bien que j'ai quand même pas mal d'amis, enfin, j'ai pas mal de personnes qui me disent limite des fois que j'ai de la chance de faire d'être médium. Alors oui, bien sûr, parce que j'ai accepté ma mission de vie, mais dites-vous bien que nous sommes tous et toutes passés par des tragédies pour pouvoir aider les personnes par lesquelles vous passez, pour vous dire que on est passé aussi par les mêmes tragédies que vous. Qu'est-ce qu'on conseille les anges, excusez-moi, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris pour certains d'entre vous, avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. C'est d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est exactement la capsule de Quamrak aujourd'hui sur la passion. Donc, donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc, vous voyez, on est même synchro avec Wamrak, puisqu'on parle de passion. Eh bien, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il n'y a que vous qui pouvez faire bouger les choses. Il n'y a que vous qui pouvez avancer sur votre chemin. Il n'y a que vous pour changer les pensées négatives que vous avez en pensée positive. Nous ne pouvons pas faire de miracle de notre côté. Nous sommes bien souvent passés par là où vous êtes passés. Nous avons travaillé dessus, bien souvent seuls, puisque bien souvent on nous demande de travailler seul pour encore plus comprendre, donc c'est encore plus dur pour nous. Donc sachez que là, vous avez la chance parfois d'être accompagné par nous ou par d'autres thérapeutes et que c'est quand même une très grande aide de la part de l'univers. Voilà, bah écoutez, j'ai été très solennelle, mais toujours au taquet. En tous les cas, je vous souhaite une agréable journée, la plus belle. Je vous dis que je vous aime très fort. Aimez-vous autant que moi, je peux vous aimer en faisant mes vidéos. Aimez-vous les uns les autres, c'est important. Débordez d'amour, de passion. Faites ce que vous aimez. Ça n'a pas de prix. Voilà, essayez vraiment de déborder autant d'amour et de plein de choses. Je sais pas comment vous expliquer parce que j'ai vraiment le cœur qui déborde d'amour. Et je comprends mieux d'ailleurs ce que c'est l'amour, puisque je suis célibataire, pourtant je suis une grande amoureuse et je m'aperçois que plus j'avance, en fait, j'aime vraiment l'amour, donner de l'amour et de l'amour inconditionnel. Donc je remercie mes archanges, mes anges, mes guides de m'avoir encore fait progresser en comprenant dans cette pseudo-solitude, parce que je me suis jamais réellement sentie seule, parce que j'ai toujours été pas célibataire, mais je suis fille unique, donc j'ai l'habitude de me sentir enfin libre, tel un oiseau, et d'être prêt, mais au vrai grand amour, c'est-à-dire sans dépendance affective, sans avoir besoin de l'autre, juste en l'accueillant, les bras ouverts, le cœur ouvert, l'âme ouverte. Je finirai là-dessus. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, et comme j'adore mon bol tibétain, le sol pour ouvrir le troisième œil. Eh ben qui sait? Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.